6h, 9h, Alexandre Lemaire. Et c'est l'heure de retrouver nos libraires bordelais chez Mola, notre partenaire cet été encore, et qui vous concocte une sélection de conseils de lecture pour l'été. Bonjour Stéphane Place. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Ce matin, on rejoint avec vous les salles des pas perdus des tribunaux à la rencontre des robes noires, avocats et magistrats, mais aussi des témoins, des accusés. Tout ça fait partie du quotidien d'Élise Costa. La journaliste signe Les nuits que l'on choisit. Alors elle y raconte ce monde de la justice où des vies basculent, où des hommes, des femmes risquent des années de prison. C'est une fenêtre sur cet univers que la plupart d'entre nous ne connaissons pas ou peu. Nous raconter les procès, les verdicts, c'est la mission des chroniqueurs judiciaires et c'est aussi, Stéphane, le travail que décrit ce livre. Oui, de Frédéric Potcher au lendemain de la guerre, à Paul Lefebvre par exemple dans les années 70, 80, 90 pour la radio et la télévision, à Dominique Verdaillan aussi, plus récemment, sans oublier aujourd'hui de grandes signatures de la presse écrite comme Pascal Robert Diard du Monde ou Stéphane Durand-Soufflant du Figaro. La chronique judiciaire, c'est vraiment un exercice spécifique du journalisme et Élise Costa ne s'y destinait pas spécialement au départ. Mais un crime en 2015 sur fond de trafic de drogue à Toulouse. La victime, une étudiante morte sous les coups, avait été retrouvée dans une malle d'acide dans son studio, va conduire notre consoeur à suivre le procès de cette affaire sordide. Et à partir de là, Élise Costa va aller de palais de justice en palais de justice pour couvrir les audiences des assises. Les nuits que l'on choisit, c'est une introspection de cette journaliste qui raconte comment elle travaille. C'est le récit de grands dossiers criminels, Troadec, Nordal-Lelandais, la joggeuse de Bouloc. Et c'est enfin un coup de projecteur passionnant sur le fonctionnement de ce que l'on appelle la machine judiciaire. Agathe Avon, libraire chez Mola. Elle nous emporte dans sa vie, mais en même temps, elle nous explique comment marchent les institutions, comment ça se passe dans un procès, le rôle des témoins, le rôle des juges, le rôle des avocats. Toujours, elle essaye de mettre en avant une émotion, une nuance qui va faire l'identité du procès, qui va nous permettre de comprendre l'importance de cette affaire. Et dans ce récit, Élise Costa restitue très finement les ambiances, les moments de tension, les rôles que tiennent chaque acteur de ces audiences et les interrogations qui l'animent, elle, quand elle couvre un procès. J'ai toujours un point de départ qui est une question, qui va être souvent comment une personne qui a tel profil a pu commettre l'irréparable. Mais parfois aussi, ça va être du côté de la victime, où je vais m'intéresser à sa vie et je vais vouloir la raconter. Mais au départ, il y a toujours une question avant de commencer un procès. Je pense que le fait divers, s'il intéresse autant et s'il passionne autant, les médias comme le public, c'est parce qu'en fait, ça raconte une histoire. Et très souvent, on se rend compte que ce sont des gens comme vous et moi. On a souvent cette question qui est comment tu fais pour dormir la nuit. Parce que c'est vrai qu'être confronté au quotidien à la matière criminelle, en tout cas, ça laisse une empreinte. Ça a forcément un impact, même sur notre vision du monde. Et c'est ce que j'ai voulu raconter. Et Élise Costa y parvient formidablement bien, avec une sincérité évidente et des nuances ô combien précieuses dans cette période où les faits divers, les drames font l'objet de récupérations politiques caricaturales et quasi immédiates pour mieux nourrir le cirque médiatique. Les nuits que l'on choisit d'Élise Costa, c'est publié par la jeune maison d'édition Marchiali. Merci Stéphane Place, il est 6h56 sur Europe 1.